Eh bien, la répétition étant pédagogique, nous allons revenir sur les mesures de prévention contre le coronavirus. À ce titre, je rappelle que nous recevons le professeur Domoa Kwao Médard. Il est chef de service de pneumologie au CHU de Treichville. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, on revient donc sur les mesures préventives. Pour l'instant, on n'a pas le choix que de s'en contenter et on n'a pas le choix que de se montrer discipliné parce que le coronavirus, ça ne trie pas. C'est exact. Mais d'abord, avant de parler des mesures de prévention, il est bon de savoir exactement comment est-ce que le coronavirus se transmet. Eh bien, la Covid, c'est une maladie respiratoire. Donc, la transmission du coronavirus va se faire essentiellement par voie aérienne. Lorsqu'un malade va tousser, il va émettre dans l'atmosphère de petites gouttelettes contenant le virus. Et ce sont les contacts immédiats qui seront infectés lorsqu'ils vont respirer ces gouttelettes-là lorsqu'ils vont inhaler ces gouttelettes au cours de la respiration. Alors pardon, oui. Seulement quand il tousse ou quand il parle? Quand il tousse et quand il éternue. D'accord. Alors c'est comme si vous prenez un insecticide et que vous pulvérisez dans l'air. Vous voyez ce nuage-là qui est bien visible avec l'insecticide. Par contre, lors de la toux et de l'éternuement, ce nuage se forme, mais il est invisible. Et donc, on comprend déjà, si on doit mener des actions de prévention, c'est de faire en sorte que ce nuage-là ne puisse pas être créé lorsque le patient va éternuer ou lorsqu'il va tousser. Donc, c'est déjà important. Et le deuxième mode de contamination, c'est lorsque les sécrétions contaminent des surfaces. Et on va se contaminer justement via les mains en touchant à ces sécrétions respiratoires qui sont sur les surfaces. Et comment les sécrétions se retrouvent sur les surfaces? Mais lorsque le malade tousse ou éternue, admettons que je suis sans un mouchoir, naturellement, les gouttelettes vont finir par retomber. Quand elles vont retomber sur des surfaces. Ça peut être le poignet de la porte, ça peut être des rambades dans un escalier, ça peut être la table, ça peut être une montre, ça peut être le portable. Ou que s'il tousse dans sa paume, ou qu'il éternue dans sa main. Avec un mouchoir propre, eh bien, il diminue le risque d'expulsion de ces particules. Et même lorsqu'il utilise le mouchoir, après avoir utilisé le mouchoir, lorsqu'il jette à la poubelle, il faut encore, une fois qu'il se lave les mains à l'eau et au savon. Et ça s'applique à tout le monde, hein? Ça Je veux dire qu'on soit malade à ou tout pas. Le monde, sans exception. Maintenant, la deuxième situation, c'est lorsque la personne est malade. Et là, on est sûr que les particules infectieuses qu'elle produit sont nombreuses. Donc, on va lui demander de porter un masque. Et donc, le masque, il est important pour les malades, il est important pour les personnes qui sont en contact immédiat et étroit avec les malades. Et il est surtout important pour le personnel de soins qui reçoit au quotidien les patients et qui est amené à poser des actes de diagnostic et de soins. Et donc, ce sont ces personnes-là qui devraient véritablement porter le masque. Et donc, les personnes qui ne sont pas malades ne doivent pas porter le masque? En principe, le port de masque par les personnes non malades n'est pas justifié. Aujourd'hui, et on voit dans la circulation des personnes qui sont seules dans leur voiture, climatisées, vite montées, qui ont des masques. Et finalement, on se demande de quoi ont-ils peur? Contre qui veut se protéger? Je ne sais pas. Je veux vraiment qu'on insiste sur l'utilisation du masque. Hein. C'est lorsque on a été en contact avec un malade, mais quelqu'un présumé malade, qu'on est en droit de porter le masque. Mais porter le masque à titre préventif et se balader à tout bout de champ, c'est vraiment pas justifié. Alors, docteur, moi j'ai deux questions en ce qui concerne justement le masque. La première question, c'est déjà, je pense que les gens portent le masque parce que quelque part, et si vous êtes en contact avec une personne malade qui, elle, ne porte pas le masque, donc quelque part c'est pour se protéger. Tout à fait. On est bien d'accord sur ce premier point. Le second point, c'est qu'on remarque sur les réseaux sociaux actuellement énormément de personnes qui en ont fait un commerce justement qui crée eux-mêmes des masques avec soit du pagne, je vois ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce masque-là est adapté justement à la situation? Est-ce qu'il devrait justement se retrouver sur le marché et être acheté?
En principe, non, ce sont des masques qui ne sont pas aux normes. En principe, il y a des structures qui sont censées délivrer des masques de bonne qualité et donc des masques protecteurs. Les masques artisanaux tels qu'ils sont faits ne protègent pas. Et donc, s'il y a une chose à conseiller à la population, c'est de bien se référer aux services qui donnent les masques. Donc, il y a les pharmacies, il y a les hôpitaux dans lesquels on trouve les masques. Il y a des structures adaptées qui fournissent gratuitement les masques à l'État de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Mais c'est vraiment important. Et Il y a également l'utilisation du masque lui-même. D'accord. Alors, on voit également des personnes qui ont un masque, qui passent le temps à tripoter le masque. Une fois que le masque est posé, il faut veiller à l'ajuster au visage et il doit englober le nez et la bouche. Et c'est un masque à usage unique qui doit être jeté après utilisation. Combien d'heures? Et en général, ça varie entre 3 heures et 8 heures. Et même pour enlever, pour se débarrasser du masque, il ne faut pas toucher au masque. Il faut l'enlever par derrière et le jeter. Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut. Professeur, à plusieurs reprises, on a vu des gens caresser le masque. Professeur, on aurait Vraiment. bien voulu poursuivre cette intervention. Il faut absolument que vous soyez là demain pour qu'on puisse continuer. Ça ne sera pas possible. Sincèrement, moi, je souhaite vivement que vous soyez là demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, parce qu'on essaie quand même de suivre les règles, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments d'inattention, il y a des moments où on baisse la garde. Et il y a aussi la panique. Comment gérer tout ça? Franchement, s'il vous plaît, revenez demain pour qu'on en parle. Et voilà, très chers téléspectateurs, l'émission est terminée. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, de tousser, éternuer dans le creux ou dans le pli du coude. Utilisez un mouchoir, évitez de consommer la viande de brousse, évitez de vous retrouver dans des supermarchés à plus de 50. C'est important. Les marchés sont en train de se libérer, mais les supermarchés aussi, il faut quand même tabler là-dessus. Mesdames et messieurs, on se dit à demain. Portez-vous bien et que Dieu nous protège.